Bonjour tout le monde. Merci parce que nous branchons Scoop FM matin. Nous connaissons chaque jour depuis le fait 8 heures pour arriver 10 heures. C'est l'émission Impasse qui rentre la caille. Nous avons salué également les amis qui a pu suivre nous sur Gage FM, NGFM. Nous avons salué les téléspectateurs également les internautes. Matin, c'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous continuer à partager informations avec vous. Mais tout fait de l'analyse, de commentaires pour nous comprendre ensemble de faits qui ont même un peu dominé l'actualité. Jeudi, c'est vendredi 3 octobre 2025, c'est 5e et dernière sortie Impasse pour ce maintenant. Et le vendredi, émission 1, Lyon Ticras Pirilax. Mais pendant le relax là, ça n'a pas empêché que nous fassions ça, nous habitués à faire la donne, qui sait partager information et puis faire analyse, faire commentaires, notamment avec nos invités. Maintenant, nous préparons une belle émission pour vous. Et une émission côté nous pourrons partager en pile l'information avec vous. Mais tout, nous pourrons faire de l'analyse, de commentaires et pour nous comprendre ensemble de informations. Pour faire ça, toute l'équipe l'a mobilisé, monsieur qui est dans technique et également sur le plateau a gagné GPPC, Manuel Yves, Darius, Jean-François et Mélissa qui t'a supposé rejoindre nous tout à l'heure. Nous pourrons joindre GPPC. Non, t'as pris. Oui, mais faut nourrir. Non, parce que toute émission belle, mais chaque jour, émission est belle. Comme on dit, Madio dit relax. On est obligé à regarder. On dit toujours. Justement. Donc, nous sommes bien contents de là pour nous partager avec nous informations qui étaient passées hier pendant la journée. Moi, je recevoir un texte de Rénal Libéris qui parlait des élites. Et puis, sous formal, tu vois le texte à moi, qu'on a obligé de prendre plume pour aller écrire, parce que pour me faire réflexion que m'a faire. Et puis, il me dit Rénal, voyez pour moi sur l'autre format. Et puis, matin, nous allons recevoir Rénal Libéris. Et nous allons parler des élites de ce pays. Bonjour Romano, belle émission, n'est-ce pas? Bonjour, belle émission. Et toujours belle comme d'habitude. Donc merci tout le monde qui connecté nous. Jeudi à ce vendredi, dernière sortie nous pour ce maintenant. Et nous avons salué et toute l'équipe technique là. Donc, nous allons une idée rapidement des grands titres de l'actualité. Le président dominicain Luis Abinader l'a adressé à homologues russes et chinois après adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2793 autorisant la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs. Dans l'État, il a adressé à président russe Vladimir Poutine et président chinois Xi Jinping, Luis Abinader, lui sollicité soutien et résolution 27 et 93 là, justement, et qui transformait MMAS là en force onusienne de maintien de la paix. Dirigeant dominicain mandé et collaboration une façon pour bailler force capacité et mandat nécessaire pour lutter efficacement contre les organisations criminelles, rétablir l'ordre public et ouvrir la voie à une paix durable ainsi qu'à une gouvernance démocratique. Donc, le président Abinader, dans correspondance ça, il souligne que participation membre permanent Conseil de sécurité et Nations Unies est essentielle pour éviter l'effondrement du pays d'Haïti. Et puis, gagné dans une question l'ONU, Volker Turk, qui alertait par rapport à la situation pays d'Haïti. Il y a 16 000 morts, 7 000 blessés depuis janvier 2022. Gang yo plongé Haïti dans une spirale de violence sans précédent. Au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, li sonné sonnette d'alarme. Eh bien, il dit sans soutien international payant
capable de connaître des jours beaucoup plus sombres. N'a dit il y a la faim qui continue à gagner du terrain en Haïti. Programme alimentaire mondial l'a alerté hier sur gravité situation qui frappait diverses régions d'un pays qui est déjà fragilisé par une crise multiforme. Organisation onusienne a évoqué pays au bord du gouffre. Côté accès à aide humanitaire, living de plus en plus difficile et compromis. Selon PAM, groupe armé contrôle désormais près de 90% de la capitale Port-au-Prince. Contrôle ça, les quasi total et les bloqués agriculteurs qui sont même pas capables de transporter et récolter vers les marchés. Résultat, et nous assister à un système alimentaire qui est déjà fragilisé et qui retrouvé au bord de l'effondrement. Avec expiration 30 septembre qui s'est passé là, accord Hope Helpline, Haïti perdit un rare levier de compétitivité. Régime spécial ça yo été attiré des investisseurs internationaux et yo été permettre création de dizaines de milliers d'emplois, ça qui est essentiel pour l'économie d'un pays qui est en crise. Et fin privilèges douaniers yo menacés et de fermer plusieurs usines, ça qui pourrait accentuer le chômage là et priver de ressources des milliers de familles haïtiennes. Donc, gagné sénateur dominicain dans ce sens qui soulignait que choc économique ça capable yon sorte ou bien déclencher une sorte d'exode massif vers la République dominicaine, question pas seulement économique, lié aussi sécuritaire et humanitaire. Et dans ce sens, face à risque ça, il y a un gouvernement dominicain qui a tenté là pour et ouais s'il était capable de joindre bon côté Washington une prolongation pour 10 l'année et de programme ça on a parlé de Hope Helpline, une initiative qui est déjà présentée comme indispensable pour limiter instabilité régionale là et préserver un minimum de cohésion économique dans la zone Caraïbe. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Nous allons donner soin pile là d'ailleurs pour nous approfondir, mais déjà nous connaissons que et GBPC a annoncé un invité trié sur le volet, si je suis capable de dire comme ça, avec lui-même, nous allons interagir autour de une correspondance écrit pendant une semaine. Donc, Scope FM Impasse, c'est votre émission de prédilection. Nous saluons tout le monde ici. L'autre bord de l'eau qui par exemple suspend interagit ensemble avec nous, qui a fait émission ensemble avec nous, nous apprécions ça et parce que sans support pas d'émission et nous et encore une fois remercier et inviter toujours continuer à accompagner nous pour que émission capable plus belle chaque jour. Jean Darius ça dit ça je vais laisser. Donc monsieur Femme dit non hier nous recevons un texte de Rénal Libéris. Même les recevons là, nous les Rénal. Fini le texte à me regarder, moi, définitivement, c'est un métier difficile. Comme si, pour exercer le journaliste. C'est un métier difficile. Il faut à la pointe de l'actualité et il ne faut pas rater l'actualité. Et c'est ça que fait un journaliste, nous doit être transversal. On va donner camp politique, ni famille politique. Et pour nous, ça, ensemble d'informations qu'on peut gagner. Et là, tu as servi, de dominer comme monde, de dominer l'esprit, ou bien limite dans la réflexion. Et là, mon texte, là, moi, le Rénal dit, moi, sur l'autre format. Parce que je ne peux pas le copier la donne. Et puis, pour préparer une réflexion matin. Et nous pourrons partager réflexion d'abord avant de recevoir invité qui déjà souligne avec nous. Donc ce matin à Impasse, nous allons puiser notre analyse dans un texte qui dérange, qui bouscule, qui met à nu l'échec structurel d'une caste qui aurait dû porter Haïti vers la lumière. Rénal Libéris, ancien secrétaire général du Palais national, est notre invité. Il a osé nommer ce que beaucoup
thèse tue. L'élite haïtienne a choisi, selon Rénal Lecao. Maintenant, dans mes recherches, j'ai découvert de Vilfredo Pareto à Gaetano Mosca, en passant par Sir White Mills, les penseurs des élites économiques, des élites, je dirais, ont toujours souligné le rôle décisif de la structuration des sociétés. En Haïti, il est à regarder rapide, des voix comme celle de Jean Brasmas, d'Ethès Bellegarde, Gérard Pierre Charles, ou plus récemment notre ami Sauveur Pierre Étienne, ont dénoncé l'inaction, l'imposture, la trahison des élites haïtiennes. Mais jamais avec une telle acuité que celle de Luéris. Je vous invite donc à lire le texte de Luéris. Car il faut le dire sans détour ce matin, à impasse, l'élite haïtienne est aujourd'hui l'objet d'une haine populaire grandissante. Non pas une haine gratuite, mais une haine nourrie par des décennies d'improductivité, de cynisme, de mépris. Une haine légitime contre ceux qui ont tout eu. Savoir, capital, réseau et n'ont rien fait. Contre ceux qui ont préféré le confort du désordre à la rigueur du progrès. Contre ceux qui ont transformé le pays en marché de survie, en terrain de chasse pour leur appétit insatiable. L'élite haïtienne est impopulaire parce qu'elle est apparemment inutile. Elle est rejetée parce qu'elle a trahi. Elle est conspuée parce qu'elle a échoué. Elle n'a pas su bâtir, elle n'a pas voulu réformer, elle n'a pas pu aimer ce pays autrement que comme une rente. Et aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle a semé. Le chaos et la violence. Ce matin, nous recevons Rénal Libérus qui a apporté une réflexion tranchante sur cette faillite morale et politique. Il nous rappelle, dans son texte, que l'élite haïtienne n'a pas seulement raté sa mission, elle l'a sabotée, elle a préféré violer les règles plutôt que les changer. Elle a choisi la transition perpétuelle comme modèle de gouvernance. Elle a fait du ventre sa boussole et du pays son garde-manger. Entre le chaos rénal et le changement, l'élite haïtienne a fait son choix. Hein, Darius? L'élite a fait son choix. L'élite a choisi le chaos. Mais le peuple, lui, n'attendra plus. Il existe des élites qui remplissent l'horizon, pas seulement leur assiette. Ils réclament des bâtisseurs, pas des rentiers de la faim. Bonjour Rénal, je vais préparer une introduction pour vous. Qui j'en eu? Bonjour PPC. Avec l'introduction, ça m'a pas un autre mot pour me dire que je me sens bien. Parce que vous ramassez le message là, ou embrassez, je salue tous les panels là, qui font un travail sérieux. Je vais citer des noms pour ne pas oublier: Darius, Mano, Mélissa, par contre, qui est oublié encore. En tout cas, je salue nous toutes. Bon. Pas avec Val, pas là. Pas avec Van. Oui, c'est parce que ce serait dans Haïti débat. Oui. Bon. Écoute, Rénal. Rénal, qui ça porte toi à faire réflexion ça? Mon cher, son bagay qui a traversé, moi, c'est pas aujourd'hui. Hein? Et par exemple, où elle me fait un texte, peut-être ça fait 2 ou 3 ans, quand elle me dit que l'autre du cas où convient à tout le monde en Haïti, le samedi passé, prend à la fois communauté internationale là, et on partit dans l'élite là, ça ne m'a pas parlé spécifiquement de l'élite. Et évidemment, question élite là, vous autres citez une série de auteurs là, dont une qui marque particulièrement, c'est Brasmas, qui depuis 1919 était reproché élite haïtienne à l'époque, qui était aliéné culturellement, qui était rejeté et langue créole là, qui était méprisé peuple là, qui était méprisé croyance et peuple haïtien, qui était voulu faire tête li passer pour Européens sous terre d'Haïti.
Ça, c'était depuis 1919. Mais après, il continuait pour lui reprocher une élite qui est totalement artificielle, qui n'est pas ancrée et qui pas non plus essayer proposer un canadien pour élever le peuple là dans la dimension et l'état supposé. Mais je dis, comme si au lieu pour nous avoir une amélioration, la situation vient plus mal. Parce que l'élite 19e siècle là, c'est une élite quand même qui était à bouger, qui a écrit, qui a lu, qui a proposé, etc. Au moins en pile là-dedans. Je dis à une situation côté que vous avez l'impression que l'élite ou bien là, li satisfait de chaos, il satisfait de tout ça qui pas marché, propose nos bagailles, tout le monde conteste. Regardez pour un projet, code pénal, etc. Nous avons un code pénal que nous imitons, en tout cas nous copions littéralement de la France depuis le 19e siècle, sous Napoléon. En 2025, la bataille toujours pour sceller nos Kembe. Pour nous rejeter, tout pour nous avons une proposition faite, nous corriger, etc. Non. Quel que soit ça proposé à l'IPABO. Alors que nous n'avons pas un problème pour nous travailler dans le chaos. Nous n'avons pas un problème pour nous travailler les bagages pièces règles en dehors des normes, en dehors de toute bagaille. Nous avons une élite qui dit que faut que nous respecter la Constitution. Lorsque c'est élu des pour légitime, la demande pour respecter la Constitution. Mais sous illégitime, pas de problème, on fait tout ça. Vous avez l'impression que vous avez une élite qui est d'accord pour fonctionner, mais en dehors des normes, en dehors des règles. Qui oublie que, en tant qu'élite, ils ont une vocation. En tant qu'élite, que nous avons supposé en situation pour nous prendre un pays, mener de l'autre côté, prendre un peuple, mener de l'autre côté, mais malheureusement, cette élite-là a une seule préoccupation, c'est son ventre. La politique du ventre, je ne vais pas citer aucun auteur, ce n'est pas moi-même qui ai inventé lui. Il y a un auteur, un africaniste ou bien auteur ça, qui est qualifié de post-colonial, qui parlait de la politique du ventre en Afrique, qui fait tout un développement. La politique du ventre, c'est pas quelque chose que j'invente, ni ce qui voulait insultant pour le monde. Mais c'est une image qui permet que nous comprenions sa préoccupation réelle élite là. C'est en fait son ventre, en réalité, pour me schématiser. Donc, son situation que m'a observé depuis longtemps, me dit, mais il faut en parler. Et puis, mon chef bien content hier, Laurel et moi, m'a lu le texte là, et puis me dit, au moins, le texte trouve écho. Et où c'est rare monde qui fait ça, généralement, et en Haïti, les médias sont plus intéressés à l'autre bagaille que à réflexion. Et malheureusement, ça participe tout de situation nous là-dedans. Et mon cher, son plaisir matin pour nous parler de ça, et que vous permettez moins, et vous permettez plus de monde entendre le tout, plus de monde capable de partager réflexion. Merci, Gary. Bon, et Rénal, est-ce que nous avons considéré le texte comme une sorte de cri d'alarme, en dénonciation, ou du moins son appel à l'action? Je pense que ce sont les trois à la fois. C'est un cri, son dénonciation, mais en même temps tout, son appel à l'action. Mais c'est, qui j'en fait, messieurs, dames, qui j'en fait qu'à imaginer, je encore, que tout l'équipe besoin de prendre pouvoir a cherché un petit espace pour prendre pouvoir sans élection. C'est nous-mêmes seulement qui fait ça dans les Caraïbes là. C'est nous-mêmes presque seulement qui fait ça dans toute Amérique là. C'est seul Haïti aujourd'hui là. Nous avons une expérience, moi, fait. Nous avons une expérience avec des Dominicains que le gouvernement prend des mesures qui sont totalement à l'encontre de l'intérêt. Et puis, nous disons, des nègres, ça va le faire. Dans tête, moi, m'attends que nègres dit que il va le bloquer, il va le faire ci. Nègres dit non. Mais c'est pas là éternellement, élection pour le venir, n'a fait le payer conséquence dans l'élection. Ça veut dire, n'a soutenu le candidat en face, et puis n'a battu. M'a parlé nous de République dominicaine qui en face, qui partageait même il la reine. C'est état d'esprit aujourd'hui, son état d'esprit en fait chaotique. Côté que jusqu'à présent, nous pensons que nous voulons prendre pouvoir, nous besoin de pouvoir, mais depuis on dit nos élections, nous dit conditions pour qu'on réunisse. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience pour nous dire tête nous que nous pas qu'à fonctionner, j'en ai fonctionné à nous-mêmes seulement qu'à fonctionner comme ça sur tout un continent. Et que c'est seul Haïti, côté élite en Haïti, a besoin de pouvoir sans élection. C'est seul Haïti, côté élite, a besoin de privilèges sans compétition.
Donc, je pense que son appel à l'action, dans le sens que il faut faire les choses autrement. Il faut changer les règles. Quand les règles ne marchent pas, il ne faut pas les violer, il faut les changer. Bon, on affirme que l'élite haïtienne est toujours manqué de courage malgré les moyens considérables. Comment expliquer contradiction ça, Rénal Lebéris? Eh bien, c'est en fonction de qui ça a comme priorité, qui ça qui est objectif. Par exemple, après depuis le 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, nous gagnons une frange importante dans l'élite noire qui formée dans la meilleure université en Europe. Encore aujourd'hui, nous avons une frange importante qui est formée dans la meilleure université en Amérique du Nord. C'est faux que nous pensions que c'est un problème de savoir que nous gagnons en Haïti. Nous n'avons pas un problème de savoir. Par contre, nous avons un problème d'intérêt collectif qui nous défend l'intérêt collectif. Est-ce que nous connaissons que il y a des gens là dans l'élite là qui est bien formé, mais si tu as un bagage qui est bon pour le pays, si tu n'as pas un propre intérêt personnel là dans un terme pécunier, c'est un terme financier, il compte lui. Ça fait nous ne pouvons jamais comprendre que pour nous bien, il faut que la collectivité a bien. Nous pensons que nous avons bien pendant toute collectivité a mal. Et l'appel à l'action, c'est qu'en fait, il faut changer de paradigme, en fait. Nous ne sommes pas capables. Et comme c'est je dis là, pour nous pas soyez ici dans nous, mais c'est nous pas rien avec on pas soyez ici dans nous, non. Même si pays a 200 000 habitants dans Tila là, à humilier on monde avec on pas soyez ici dans nous. Donc même si vous êtes élite, le va dire que passeport pas marqué élite. Même si vous êtes riche, passeport pas marqué haïtien riche. C'est soit c'est passeport de l'autre côté, ou bien si vous avez passeport haïtien en amour, ou ça haïtien même avec tout haïtien. Mais au moins, il faut comprendre ça. Nous venons paraître comme un peuple qui n'est pas intelligent, comme une élite qui n'est pas intelligent. C'est en fait taper, couper propre que lui. Donc, est-ce que l'élite ça, Rénal, l'élite ça, est homogène ou bien il existe des courants et différents à l'intérieur de ce groupe? n'est pas homogène dans le sens que en fait il y a des gens qui pensent différemment ou bien des exceptions, mais on a l'impression que c'est adoption Karoua a une espèce d'entente en fait. Et pour nous par exemple, si on a une situation côté que pour changer une règle qui ne peut pas marcher, on a une élite économique, élite politique, tout bon confondu pour mettre tête ensemble pour dire nous pas d'accord pour ne changer rien. Ça, c'est au niveau du conservatisme, en fait. Au niveau de l'acceptation et de l'adoption du chaos, je pense que gagner et en homogénéité. Hétérogénéité, les vignes par rapport avec une série de ressources, par exemple, on va joindre des nègres qui sortent dans une classe spécifique qui gagnent des capitaux culturels et symboliques, et pour gagner l'autre qui sortent dans une classe qui gagne des capitaux économiques. Là, il y a une hétérogénéité, il y a une interdépendance même, et dans l'hétérogénéité, ça, dans le sens que il y a pas un capitaux économique, comme il faut qu'ils vivent, ils sont obligés de dépendre de ça, des capitaux économiques pour être capable de continuer à vivre. Mais le pour décider ensemble pour privilégier au détriment de l'ordre, à ce moment-là, en fait, ils sont homogènes. Bon, Mbral et l'autre collègue et bon me poser cette question ça. Et Rénal, à vous lire le ventre, c'est une métaphore qui forte. Est-ce que son image de la corruption morale, ou du moins son critique du système économique est basée sur la consommation et la survie? Les deux, dans le sens que je dis à la ça qui a fait on est pour ou bien contre, c'est pas idéologie, c'est pas un ensemble d'idées, un ensemble de croyances ou un ensemble de valeurs que la défend. Ça qui fait le pour ou contre, c'est ce quelqu'un parle là-dedans. Et ça valable tout dans le secteur économique là, côté que appréciation de tel ou tel monde ou bien de tel ou tel projet, c'est en fonction de qui ça est là-dedans. Ça ne veut pas dire que l'intérêt est supposé banni. Dans toute société, toujours un groupe qui défend l'intérêt. Mais l'intérêt a une limite par rapport avec ça bon pour nous tous, par rapport avec l'intérêt général. Donc les intérêts particuliers devraient être limités par rapport à l'intérêt général. Or, ici,
nous mais pas sans papier totalement intérêt général là et puis pour nous capables de défendre seulement intérêt particulier et n'oublier intérêt général là. Et là c'est nous totalement indifférent par rapport à l'intérêt général. Donc le ventre c'est vraiment ça qui est dénominateur commun, c'est que tout n'est qu'à marcher dans n'importe qui projet, même les projets les plus absurdes, s'il parle là la donne. Et même les projets les plus brillants, s'il n'est pas la donne ni pas là, il compte. Il a fait valoir que il compte. Monsieur Libéré, c'est mon capteur de matin là et qui peut-être a cherché une excuse parce que si n'a considéré élite nous gen dépendamment de gens ouel c'est moun qui kon li moun qui gen l'argent et dans même couche ça yo gen moun qui ka dou matin que pas de jambe dans politique yo pas jamais impliqué dans affaires pays comment ou te ka penser que yo échoué comment te ka penser que ça gen là yo contribuer pour yo venir là-dedans qui ça ou te ka di moun ça yo. Merci Mélissa. En réalité dans conception de politique il y a deux bagages qui politiques dans la tête. C'est l'action et l'inaction. Et tous les deux baillent même résultat. C'est-à-dire que, si on prend le côté gouvernement, le gouvernement a décidé que, par exemple, le premier balai, le gouvernement va faire rien. Et puis il était, son exemple, il était inactif. C'est une politique. Il décidait pas faire rien. Il décidait quitter le marché. Ok. Tout comme les Tignois décidé et la page. Tous les deux, c'est politique. Quand on a un niveau individuel, un citoyen qui d'accord, l'y engagé. Et ça susceptible pour le bon résultat. Un citoyen tout pas engagé, ça susceptible pour le bon résultat. C'est-à-dire que l'autre qui est engagé, il a décidé pour lui. Donc ne pas décider est aussi un choix en politique. Et ne pas décider à permettre que parce que le fait qui plus moins brillant qui plus bruyant c'est eux même qui devant et pour même où était caché ou obtenir seulement si vous avez le demain matin pour bon poste ministériel parce que vous savez ou bien pour un bon poste directeur général faut d'accord tout ou quitter l'autre nèg ça c'est eux même qui mène bataille là l'autre il y a des nèg qui dit des bagages absurdes dans la radio dans la rue il dit des bagages absurdes que il y a des monde qui formés et puis qui étaient ou pas dire c'est qu'on participe à construire le chaos, participer tout. Par ton silence, tu participes à la production des choses. Et donc, moi, je pense que c'est trop facile parce que pour que ça, on monde a juste compter sur un grain de monde pour résoudre un ensemble de problèmes qu'on pays a bien, alors que ou même ou retirer tête là-dedans. Mais par définition, nous sommes tous des citoyens. Par définition, nous sommes tous des Haïtiens. Nous avons tous les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs. Pour ça que c'est l'autre là seulement. Pour ça, on décide que tu ne vas pas prendre de risques. D'accord, tu ne prends pas de risques. Mais ne pas prendre de risques aussi, c'est participer au résultat qu'on va obtenir. Donc, on pense que personne pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que les douaniers qui montent, qui font n'importe quoi, qui prennent n'importe décision, qui ont même pour dire que ça vous fait la même valeur avec l'autre qui pas agir. Et pas ça me veut dire. Mais on veut dire que tout l'on pas agir, il faut qu'on ait que on contribuer dans le résultat. Peu importe, positif ou négatif, pas à jour là, contribuer dans le résultat. Là, on peut décrire pour nous là, une élite qui faillit à mission li. Et ces derniers temps, Renal, nous avons gagné un discours haineux qui ciblait notamment l'élite politique là, l'élite économique là, même l'élite intellectuelle là, c'est nos cas dire comme ça. Est-ce que discours haineux ça, c'est résultat constat d'échec ou à décrire parce que je dis nous avons regardé sur les réseaux sociaux ou regardé même gens avec ou il y a des acteurs politiques qui presque pas qu'à marcher dans la rue gagner de monde dans la classe économique là je dis yo presque pas qu'à marcher dans la rue et même réaction ça population gagné envers monde qui dans la classe économique là, qui dans la classe politique là, ils ont gagné le tout à l'endroit de certains intellectuels dans le pays. Est-ce que c'est résultat constat d'échec ça? Oui, parce que c'est à la fois un résultat
constat d'échec là, que c'est qui monde qui pas d'accord aujourd'hui que son échec total. Parce que au moins nous tous partagé diagnostic ça que son échec total. Maintenant, évidemment, réseaux sociaux favoriser des prises de parole, des possibilités de parole qui pas existé avant. C'est-à-dire que, je dis à n'importe quoi lié dans le pays, bien droit, ou bien même à l'étranger, bien droit gagner une parole qui est audible, ou bien la font vidéo, la là, et puis nous tout le monde kawel. C'est-à-dire que ça, son changement de paradigme qui est très très fort, dans le sens que des gens, par exemple, qui pas bien accès à la parole, je dis à bien accès à la parole. Avantage, c'est qu'en fait, ça permet une certaine démocratisation de la parole, mais l'inconvénient, c'est que parole qui pas audible, je dis à inaudible. C'est des gens qui, même si ils étaient en bas, qui étaient régler en mot, ils disent ça, ils ne pas rien capter, je dis parce qu'ils ont allé sur les réseaux sociaux, ils ont écrit un magasin ou bien ils ont publié une image, que tout le monde après, ça change aussi quelque chose. Qui fait que cette production de discours haineux vient et une capacité de diffusion extraordinaire. Mais, il y a un fondement réel. Fondement réel, là, c'est que des gens qui excluent de tout privilège, des gens qui excluent de tout accès aux ressources. Et puis, je dis, il y a vécu, il y a subi et résultat, exclusion, ça. Parce que, question gangstérisation, les volets criminels, certes, que nous condamnons, que nous avons toujours condamné. D'ailleurs, les petits chefs gang jodi, ce ne sont plus des exclus. Ce sont des bourreaux. Ce ne sont plus des exclus. Donc à ce moment-là, en fait, il faut qu'ils payent à dimension ça, oui, je dis. Mais si on regarde l'origine et conditions sociales qui produisent, là, cette question-là n'est pas criminelle, elle est sociale. C'est-à-dire qu'environnement produit type de monde ça, environnement ça, c'est forme d'exclusion que élite ça cultivé depuis ça et masse tapé dénoncé jusqu'à aujourd'hui produit évidemment type de situation sociale ça. Le fait que nous pas une élite qui planifié, le fait que nous pas une élite qui pensé pays et qui d'accord pour privilégier intérêt général au détriment des intérêts particuliers, donc nous d'accord que créer conditions pour produire type de monde ça aujourd'hui qui bail société à problème. Nous te senti frustré et en même temps c'est la vérité. Le président dominicain dit que la République dominicaine n'est pas responsable manque de planification Haïti. Que l'élite haïtienne n'a manifestement rien planifié tant au niveau environnemental qu'au niveau social. Donc du coup qui fait que situation environnementale Haïti a dégradé comme ça, la République dominicaine n'a pas capoté payer conséquences là. Ça frustre trop comme haïtien, mais c'est vrai. C'est vrai dans le sens que nous n'avons pas planifié rien. D'ailleurs, nous sommes élites qui, plus dans l'immédiateté, c'est normal, parce que le ventre, en fait, le ventre ne fait pas de grande planification. Quand on fait une politique du ventre, quand c'est ton ventre qui t'intéresse, ou pas pour loin, pas pour dans 5 ans, dans 10 ans. On prend l'immédiateté, c'est ce que tu vas manger tout à l'heure. Et donc, c'est ça notre élite d'aujourd'hui. Son élite qui après tout de suite, il n'y a pas de conséquences à long terme action aujourd'hui. Et plus ouais, et récompense la petite aujourd'hui, alors qu'on doit faire poser action aujourd'hui, on récompense qu'on trouve qui est extraordinaire, mais récompense ça, on regarde dans 5 ans, dans 10 ans, c'est destructeur. Il y a des gens qui posent des actions politiques dans le pays, parce que je dis, on n'a pas un courage pour venir dans la radio, bien pour aller écrire, pour dire ça. Même parce que si on a fait un petit retour en arrière, si on a fait ça, un sociologue français qui est Pierre Bourdieu, dit, on a fait une petite réflexivité, une réflexion sur ses propres actions, à ce moment-là, tu vas comprendre que si on a réfléchi avant, si on a pensé à long terme, qu'il y a des choses fait ou bien on a dit, il n'y a pas de dire, et que je dis à payer les conséquences là. Monsieur Luberis, nous tous connaissons l'importance élite là, qui a un rôle important les jouer dans aider pays à développer, dans aider pays à lui-même les marchés. Maintenant, face avec échec ça, face avec faillite ça, qui ça que tu as supposé fait? Est-ce que nous avons limité nos sortes de prise de conscience, donc prêcher pour prendre conscience, agir autrement? Ou du moins, est-ce que nous avons supposé aller plus loin
voir et garder un changement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Bon, c'est difficile en termes, et dans ça qui a rapport avec la société, c'est difficile pour bailler pour une vérité absolue pour dire mais ça que supposé fait parce que il n'y a pas qu'une détermination liée à action ou bien inaction ou à comportement acteur. Par contre, moi je pense que et dans zone de socialisation ou bien dans ère de socialisation ça moi ère de socialisation penser à famille penser à l'église penser à l'école, université, etc. En fait, dans les sphères de socialisation. Donc, nous supposons assumer un autre type d'éducation côté que nous et non seulement engager Timounio et vers l'intérêt collectif, montrer ça qu'intérêt collectif, montrer l'importance de l'intérêt collectif la gagne par rapport avec intérêt particulier pour que ça soit supposé défendre l'intérêt collectif, montrer qu'ils sont pour coopérer pour et au nom de l'intérêt collectif, mais ça, les en politique, il y a un gouvernement qui a la cause, qui a essayé comme si fait ça marchait. Mais qu'on y a aujourd'hui tout de suite, moi je pense qu'il faut d'abord, il faut dénoncer. Et ça n'a fait là matin dans ce groupe, il faut dénoncer cette élite, oui, ce comportement, pas les gens, parce que même élite, ça a des comportements qui défendent seulement vente liée. Les cas amis, nous amis, nous venons à parler, etc. Mais il faut que nous arrivions dans une situation côté nous dire, hey, mais là, ça ouvrir, c'est bon pour ouvrir, mais pas bon pour payer. Ou bien, ça est proposé, c'est bon pour payer, que ça ne pas joindre. Donc, on quitte le marché, on avance. Donc, je pense que ça, nous, chaque capable au moins contribuer pour nous dire que, ok, nous faisons suffisamment, on nous essaie de faire autrement. Par exemple, pour question pas qu'à anticiper. Et bon, pour des exemples, je ne vais pas fâcher personne, je ne vais pas politiser nécessairement une émission qui a une dimension et plus sociale et intellectuelle matin qu'autre chose. On nous fait une historique rapide de situation et CPTA. On gagne des secteurs qui dit que à travers un accord historique, ils mettent tête ensemble pour être capable de conduire en transition, ils définir des chantiers, etc. Comme les secteurs qui sont des institutions et politiques ou bien de société civile, pas capables de même aller représenter tête, ils désigner des représentants. Représentants, ça a supposé côté fidèlement velléité et différents secteurs que vous voyez. Ok. Une fois, nous nommé, il prend une indépendance totale par rapport à ce que vous voyez. Okay. Mais il ne pas anticiper, il ne pas penser à l'avenir, il ne pas connaître que 12 mois, 18 mois ou bien 24 mois, c'est très peu à l'échelle d'une vie. Ok. Dans la bataille entre eux, pour qu'on qui est-ce qui va le chef, qui va le coordonnateur, ils ne viennent pas à joindre une entente et correcte. Ou bien, par exemple, même cité des noms, ou bien, par exemple, Edgar Leblanc, sénateur et respecté, en tout cas, qui avait été très respecté dans la société avant d'être membre du CPT. Pas de situation pour devenir président parce que il y a une personne qui a voté pour lui, pour compter. Ou bien deux groupes, il y a trois, l'autre là, il y a deux, lui-même pour compter. Groupe qui est trois, à chercher Edgar Leblanc pour venir mettre lui président. En toute logique, c'est pas Edgar Leblanc qui a pour venir président puisqu'il pour compter. Il a supposé, pour le voir par là, bailler l'autre mec qui a trois voix déjà, et puis pour choisir un président. Mais comme il dit Foxelli, donc il ne peut pas perdre, il choisit Edgar Leblanc. Il dit au fond bloc majoritaire. Pim, il met Edgar Leblanc, il comprend que le pouvoir n'amène, il dit que bon, ça a besoin encore. Et la chita avec des nègres qui demandent pour prendre des décisions qui sont en dehors des normes. C'est en fait pour changer avec majorité sans li pas d'accord là. Sans pas demander secteur bon mais comme qui là et pas marcher bien, comme c'est nous fait accord, vinn chita modifier accord là. Ça tout à fait honorable. Il pas fait ça. Il juste passé par on passe-passe, on tour de passe-passe et puis il changé accord. Il changé règle. Dans changer règle, il vient instituer une présidence tournante. Malgré le fin d'accord présidence tournante là, il pensait que date là pas jamais arriver, 6 mois pas jamais arriver, les 6 mois fin arriver, il t'a frontière toujours.
Alors qu'à la base, ils étaient tout d'accord pour présidence tout dans 5 mois ou bien 6 mois, ça l'y arrive. Mais le arrivé, la frontière était toujours. Ainsi de suite. Ils ont tout fait même bagarre là. Le arrivé, la frontière était toujours, ainsi de suite. C'est-à-dire que malgré les règles, même encore, ils finissent voter, ils d'accord sur lui, ils mettent dans tête, ils ont qu'à violer. Et d'office, ils essaient de violer. OK. Ils ont tout connaît que février va arriver là dans 4 mois. Ils n'ont pas jamais fait un ni dans l'élection, ni dans le référendum, non, c'est rien pour faire. Parce qu'il y a bataille dans l'immédiateté. Parce qu'ils n'ont pas anticipé que le temps passe et qu'il va arriver dans le carrefour, côté que tout le monde a constaté, dit, mais nous n'avons rien fait. Bien, ou bien chaque son baron, voilà caillou. Donc, c'est ce type de comportement, cette élite-là, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que nous incapables pour nous anticiper, nous incapables pour nous intéresser nous toutes, au lieu nous intéresser nous toutes, nous intéresser pas nous, peut-être pas nous. Et finalement, en fait, ça conduit à la catastrophe. Malheureusement, catastrophe, ça a un impact sur tout le pays. Je ne sais pas si j'avais été clair dans cet exemple, même je prends ça pour illustrer, pour montrer que, mais quel type de comportement que mettez nos côtés nous est là. Monsieur Libéré, nous comprenons que l'échec ça que nous parlé matin, il découlait de un manque d'amour ou bien sentiment patriotique. Et matin, il y a des capitaine de tout qui dit et quand ça a échoué, et élite ça a échoué. Et yon l'autre côté, qui ça nous t'a supposé faire? Parce que dans l'intervention, alors réponse que vous avez tout à l'heure, vous mentionnez Timounio. Est-ce que nous supposons retourner à prendre Timounio dans berceau pour nous instruire, pour nous faire que yo gagne l'amour pour patrio, ou bien est-ce que nous continuer à sensibiliser acteurs yo, ça yo qui là pour nous garder comment nous qu'a fait pour nous essayer aider à comprendre que jodi en patrie, en pays, est important tout pour eux. Et moi, je pense que c'est ces questions fondamentales là. Ça, c'est qui Jean n'a fait pour nous capables de sensibiliser Mounio, sensibiliser Timounio aux intérêts collectifs. Parce que, en réalité, conseil de grand monde qui finit endurci déjà, c'est pas, je n'ai rien contre les gens âgés, c'est pas ça. Mais les plus âgés, ou qu'on a une difficulté pour changer de logiciel, de gens penser, etc. Donc, je pense que conseil de monde qui est dans le secteur politique ou bien économique, etc., il y a endurci dans le penser difficile. On a dit ça là, on dit ça, on dit ça, c'est qu'on dire, son bon bagage, mais demain matin, il va continuer et fonctionner même si ça a fonctionné avant. Mais je pense qu'à travers lieu de socialisation, donc il faut apprendre à témoigner, mais je pense à travers institutions autour, par exemple, et nous rendons compte que on force armée est indispensable en Haïti. Tout le monde qui pas de ça avant, qui pas de anticiper qui conséquences absence de force armée de gagner, parce que je dis au moins nous vivons. Mais à travers l'armée, nous noirs et refait on l'autre jeunesse qui gagne on l'autre idée de pays qui gagne plus amour pour pays. Nous on a fait en sorte que l'armée commence à former Timounio depuis dans l'école. Et que après le revient dans philo ça voulait à servir dans l'armée ça a besoin à faire l'autre type d'activité sociale au faire mais au moins il a permettre que gagner un lieu d'instruction civique réelle ou une institution qui prend ça en charge. Ouais, je dis après on en a parlé là et aux États-Unis il y a des programmes côté que depuis dans le lycée on commencé et former Timounio pour aller servir pays demain à travers l'armée, à travers un série d'institutions. On va qu'être pays fait. Donc, il faut que nous battons nos moyens pour nous imiter ce qui marche dans l'autre pays. Si je dis à l'Allemagne, ils font des choses, les Français qui marché tout de suite, ils imitent, ils adoptent. Si vice-versa, si l'Allemagne a gardé la France font des choses, je dis à la cap marché tout de suite, ils imitent. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, par exemple, nous ne sommes pas vivre dans le ciel. On regarde en République dominicaine qui ça vous fait marcher dans la question éducation à l'environnement, dans le respect pour pas couper pied bois, etc. Ça marche, on fait, on prend. On regarde pour nous dans la zone Amérique latine, là, on regarde pour nous Costa Rica, qui ça vous fait dans la question santé, dans la question civisme, etc. Ça marche, on prend. Donc, nous d'accord que nous inscrivons dans un bagage plus ou moins à long terme. Ce n'est pas l'immédiateté comme on est en train de le faire. Comme si chaque monde a bataille, puis nous arrivons, comme si en Haïti toujours il y a urgence parce que nous ne pouvons pas planifier rien, nous ne pouvons pas anticiper rien. Nous attendons les arriver puis, mais puis tout le monde est là. Par exemple, nous attendons 7 février arriver là puis, mais puis nous disons que bon, ça passe là, qui ça n'a fait. Mais nous comptons 7 février arriver. Il faut que nous anticiper. Donc, moi, je pense que c'est un autre mode d'agir que nous supposons impulser dans le pays.
Bon, et n'a font titourner dans le texte et Renal et un aspect qui attire attention en pile, c'est sur constitution, hein, côté où décrit constitution 87 là comme un socle normatif qui entretient le chaos et concrètement qui sont reprochés à texte. Et constitution 87 là et lycéon idéal point fort ce sont les libertés individuelles. C'est-à-dire que il y a des garanties énormes en termes de liberté individuelle qui bon que nous supposons sauvegarder, quelle que soit l'autre constitution n'a mis. Mais au-delà de ça, c'est inapplicabilité qui rend chaos ça possible. Par exemple, fréquence élection. Jean élection dans la constitution, il pas permettre que effectivement nous arriver respecter échéance puisque échéance est trop régulière, les vignes paraître comme si son synthèse bagay nous copier depuis sous pétition d'ailleurs là nous copier dans la constitution américaine nous partir nous copier sur la constitution française pas de problème non pour nous copier mais si nous copier nous elle pas marcher c'est changer. Donc qu'est-ce que fréquence élection pas marcher et distribution pouvoir entre parlement exécutif judiciaire les déséquilibré. Or, il y a un principe de base dans la question constitution, c'est l'équilibre des pouvoirs, qui fait que ou créer une situation pour gagner une instabilité énorme. Par exemple, nous toujours dit que pour que ça pas une loi électorale, pour que ça nous pas gagner conseil électoral permanent, etc. Mais nous juste oublier que mécanisme qui dans la constitution bail à la fois présidence et parlement responsabilité. Moi-même, les parlementaires qui disent non, c'est un bois qui est tel et vient mettre le conseil électoral permanent là, et après nous-mêmes, les besoins, non, c'est pas un bail comme ça. Donc, qui fait que, la constitution, il y a juste appliquer la constitution en fonction de propre vision au gain, et propre vision au gain, en fait, sont vision du chaos. Donc, je dis à nous, dans une situation côté que, pour nous jouer une stabilité en Haïti, peut-être que nous avons supposé faire élection président avec élection toutes les parlementaires en même temps. C'est-à-dire que, comme mon président pas foutu dit que il pas fait élection pour peut-être parler, donc il a fait élection pour peut-être pas là, l'obligé de faire élection pour l'autre tout. Donc il faut que nous tirions leçon de problèmes anthropologiques qui gagnent. Constitution ça a marché de l'autre côté, oui. Mais en Haïti il pas marché parce que problème anthropologique j'en ai comme monde fait que j'en nous comprendre l'institution, j'en nous comprendre l'application normes, nous appliquer normes à géométrie variable. Donc, du coup, ça ne marche pas. Donc, il y a un ensemble de problèmes qu'on nous commence à citer, qui fait que la Constitution 87 là, il favorise le chaos. Si nous décidé de faire élection sous la Constitution 87 là, ils ont fait nous juste reproduire, peut-être, on tranche dans 10-15 dernières années, ça, et puis pour nous capable de tomber dans le même bagarre encore dans 5 ans. Et j'ai l'impression que les gens, ça n'a pas dérangé autre que ça fait comme ça. Parce que, question bagarre et transition, ça, Guénègue, ça a arrangé. Guénègue, qui va la rêver, toucher, puis on a pouvoir si c'est pas de transition. Donc pour qu'il ça néglige intérêt personnel là défendre côté le gain intérêt là c'est dans des ordres là donc que nous continuons dans des ordres là. Et malheureusement le peuple là lui-même pays nous-mêmes comme nation collectivement nous payons ça très cher. Bon, sous transition et Renal Lubéris ou affirmé que chaque transition politique est une institutionnalisation du désordre. Est-ce qu'on peut essayer ou froisser les artisans de la transition? Non, parce que l'objectif là, c'est pas pour froisser le monde. L'objectif là, j'ai besoin d'écrire en réalité. Maintenant, si nous passons, par exemple, vous connaissez mon grand homier, tu as un débat sur Internet là, dernièrement, parce que il y a les gonnègues Kaloka et puis il dit au Cap Sal. Et puis pour fâcher. Moi, les 2-3 ans, je me dis au Cap, je me dis, mais c'est, si nous, il fait là vraiment ça, mais c'est en nous fongeant. En nous fongeant, nous retirer Fatra, parce que c'est pas fâché à résoudre le problème. Si la salle veut Fatra, c'est retirer Fatra. Fâché à pas résoudre le problème. Parce que si on décrit une situation, c'est pas comme si il pas les mêmes qui créent une situation, ils décrivent. Donc, moi, je pense que nous, on va décrire avec des mots très forts, et qui dans ce style, mais on décrit une situation. C'est pas inventer situation ça mettre dans le texte ça son situation c'est comme ça lié vrai c'est ça n'a vivre je dis et dans l'institutionnalisation du chaos ça gen monde là de fait beurre et constitution 87 là il permet chaos ça et grand paquet nèg qui connaît que il veut maîtriser constitution 87 là tel que c'est lui voulait parler l'autre bagarre encore parce que tu compte qui tout ça pour faire sous égide constitution ça pour capable toujours et gen pied sous coupe peuple là gen pied sous coupe pays.
Est-ce que selon même une nouvelle constitution capable réellement transformer le système là? Constitution seulement pas suffit. Tout ça nous dit tout à l'heure, ça Mélissa t'a dit, tout ça nous dit tout à l'heure, il faut nous mettre ensemble. Mais constitution son point de démarrage en fait. Parce que si nous pas un point de démarrage ça, si par exemple nous mettons en tête nous allons faire élection chaque 2 ans, nous pas capable de vrai. Si nous mettons en tête nous que nous avons un président qui sorti dans le suffrage universel, mais l'arrivée pour le gouverner, il faut que l'on ait un premier ministre. Et le premier ministre, il a un pouvoir, il n'est pas président. Quelle est la logique en fait? Sinon, on nous change le système. Si son premier ministre nous besoin de pouvoir à travers le Parlement, pas de problème. On nous met un président, et même Jean lui fait ça fait en Israël, même quand ça fait en Italie, etc. On nous met un président par une pièce pouvoir, on a responsable, premier ministre sa responsabilité pour de vrai, on n'a pas une pièce problème à ça. Nous avons besoin de qui marche. Par exemple, si nous avons posé une question, aujourd'hui, en paquet de monde, c'est à moi qui monde qui suit politique internationale en pile, nous demandons qui est-ce qui est président Israël, il va connaître. Mais si nous demandons qui est-ce qui est premier ministre, il va connaître. Parce que c'est le Premier ministre qui a le pouvoir réellement, et ce pouvoir-là, en fait, c'est un pouvoir issu du Parlement. Donc, c'est une fois ça ne plaît, pas de problème, mais sauf que ça ne met dans la constitution, pas marché. Donc, nous mettons des bagages qui dans la tête, nous, des velléités que chaque monde gagne, des velléités par eux, qui pas respecter pièces normes en matière constitutionnelle, mais nous mettons, et puis nous besoin pour le marché, pas marché. Et je me dis presque que les gens qui pensent que ces problèmes n'ont pas dans la constitution en tout, il faut prendre un petit temps pour comprendre qui gens ont constitution supposée fonctionner. Il faut prendre un petit temps pour comprendre qui ça qu'on régime politique. Et pour être type de régime, qui est-ce qui a un pouvoir en fonction de nos régimes présidentiels, un régime parlementaire, un régime semi-parlementaire. Il faut prendre un petit temps pour essayer de comprendre ça. Pas seulement vous monter et puis dire que la constitution parce qu'elle n'est pas appliquée. Non. La constitution a des déséquilibres et des problèmes d'ingénierie institutionnelle énormes. Et puis la constitution, nous, par exemple, fait loi et l'application autour. C'est-à-dire, en fait, nous faisons une constitution et puis nous refusons de mettre des outils en place qui pourraient permettre que la constitution fonctionne. Donc, on paquet de bagages qui mélangent comme ça, qui fait que il paraît plus opportun aujourd'hui pour nous battre une nouvelle constitution que nous essayer de bricoler à partir de la constitution 87 là avec tout problème qu'il y a eu. Et, M. Lubéris, on nous essaie de garder bien rapide. Et nous, à quelques mois là, de 7 février 2026, à environ 4 mois de date ça, 7 février 2026 là, tu as supposé, selon l'accord 3 avril 2024 là, marqué, nous capable de dire, fin mandat conseil présidentiel transition. Et, monsieur yo, depuis tout le temps là, monsieur Damio, il n'a pas fait rien. Et ou gen impression dans petit temps crété là, yo pas gen chance faire rien. Et selon pile moun, yo t'a manigancé de pas connaître de bagaille pour rester sous pouvoir au-delà de cette date. Est-ce que ou même ou favorable ou défavorable à une prorogation de mandat yo? Les questions, vous c'est la question qu'on y a tout le monde a posé de tout côté, bah oui Darius. C'est la question. Mais, non contradiction avec peut-être pas, même pour qui ça non contradiction. On ne pas une nouvelle transition. On ne toujours pas de transition, même Thérésienne, puisque nous n'avons pas de choix. Même pas voulons l'autre transition encore. C'est-à-dire, en fait, nous finissons à réel, qu'on a nous gagné ça là, et puis nous avons l'autre transition. En même temps, tout, on parle moi-même qui pourrait demander pour bailler M. Sayo un chèque en blanc. Après, Fridjan se passer 6 mois, 5 mois là, il n'a pas fait rien. Pour ça, Fridjan dit le représenter, lui-même qui dit ça, il y a un monde qui dit, pour ça, il dit le représenter, ça, le café, compétence, les gains, comme si Fridjan se fait 5 mois là, seulement fait maintenant bureau, le bloquer tout bagaille. Pas fait rien. Donc, Edgar encore, pour ça Edgar représenter dans tête nous et rectitude que Edgar censé représenter dans tête nous. Pour Edgar passer là comme premier président et coordonnateur CPA, pour ça, pour seulement ça, le besoin c'est seulement dit que et bon gars développer qui ça premier ministre là qu'a fait ensemble avec et puis rien d'autre. Donc du coup on parle de un chèque en blanc. Par contre, je pense que si monsieur était intelligent, ça il a fait. Il n'est pas sûr que yo non dynamique électorale. Si non dynamique électorale, ça t'a arrivé que yo t'ai fait un premier tour avant 7 février et que des raisons techniques, temporelles fait que deuxième tour a fait après 7 février. Tout le monde a constaté que nous non dynamique électorale.
Mais si on pas fait tout, nous arrivons 6 février, et puis il y a pas nos excuses pour expliquer nous que tout le monde a pas excuse, tout le monde a pas excuse. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut se passer en Haïti, mais là, ça, on va pour le faire, pas faire, et puis la petite pour ça, le pas faire. Mais 7 février, nous ne pouvons pas prendre excuse, nous ne pouvons pas attendre des nègres qui disent que bon, les circonstances n'ont pas été en notre faveur. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Si on a une dynamique électorale et référendaire, à ce moment-là, on va dire que bon, et nous n'avons pas une troisième transition. Mais malheureusement, si on n'a pas une dynamique électorale et référendaire, 7 février, on n'est pas obligé d'aller dans une troisième transition. À 4 mois de date, ça, nous avons un président, conseil présidentiel transition, qui, jeudi, a initié des démarches, côté la parler avec de responsables politiques. Et première partie de la question, est-ce que déjà les chita parler avec nous? Et deuxième partie, comment nous accueillir l'idée ça? Bon, et nous, nous, pour principe, nous pas fermer à dialogue. C'est ça que fait pour rendre compte que nous parlons même avec des structures politiques qui réputées et ennemis nous, qui réputés ennemis Jovenel Moïse. Nous pas fermer avec dialogue. Depuis ces bagages qui ont rapport avec Haïti, nous parlons avec tout le monde, sauf avec les groupes armés que nous ne pouvons pas parler. Si besoin de parler, déposer les âmes à ce moment-là, c'est civil à civil qui parle, ou bien c'est les âmes à âmes qui parlent. On ne va pas parler avec mon azam. OK. Mais depuis ça, ils sont sous qui tout est dans le groupe armé ou pas de groupe armé. Mais pour déposer les âmes, pas de problème. On a parlé avec tout le monde net. Donc, ni du côté du gouvernement, ni du côté de la société. Maintenant, il a été invité RED hier. Il a participé à une rencontre, alors moi-même pas dans la rencontre là personnellement, mais il y a un dirigeant, au moins 3 dirigeants RED qui participé dans la rencontre ça, et aux côtés de compromis historiques. RED fait valoir point ça. Manque de résultats qui est clairement visible que pouvoir transition en bail. Et chantier qui pas avancé. Chantier, pour rappel, c'est sécurité, c'est réforme économique, c'est référendum et élection, pour me citer ça seulement, qui pas avancé. Et RED suggérait fortement que il déclenché processus électoral et référendaire là, comme tant pas permettre que pour nous faire d'abord référendum et ensuite faire élection présidentielle, se fait premier tour élection présidentielle sous l'égide Constitution 87 là, en même temps tout poser souverain en question ça. Je l'aime dire souverain peuple là. Mais pour un projet nouvelle constitution. Est-ce qu'on veut ou bien est-ce qu'on pas veut? Pendant la vote pour président, il y a 2 votes là-bas. La vote pour président et puis la tout dit que est-ce que veut une nouvelle constitution ça, oui ou non? S'il dit que oui, il veut, à ce moment-là, le président prêtera serment et sous l'égide de la nouvelle constitution et reste processus électoral là fait sous l'égide de nouvelle constitution. Suppose qu'il y a une disposition transitoire qui mettait à la fois dans le projet constitution et dans le projet décret électoral là, ou bien amender décret électoral là pour mettre disposition transitoire là-dedans, pour permettre que l'opération soit faite. Comme nous sommes élites qui paraissaient, comme nous sommes élites qui préféraient ou dire rien pas marcher, ou pas attendre un paquet de nègres dit et ça pas marcher. Mais oui, ça a marché depuis nouvelle marché. Maintenant, faisabilité technique, si vous voulez, moi-même disponible, et comme consultant, disponible pour m'aider et monter et chapontage normatif là pour capable permettre que ça possible, oui, le possible. Et m'a fait sans pas besoin de consultation, pas besoin de imagement pièce côté, depuis vous voulez m'a participer là-dedans parce que je pense que faut que nous fassions ça. Nous pas besoin pour pouvoir dans le pays, c'est ensemble dans l'élection. Tout le monde qui senti que nous avons envie d'aller pour l'autre transition, mais c'est l'autre élection pour nous faire. C'est dans l'élection pour nous aller. C'est pas dans la transition. C'est pas parce que on dit que conditions sont pas réunies pour l'élection, mais conditions sont toujours réunies pour nous dans l'hôtel Port-au-Prince pour nous prendre pouvoir. Donc admettons c'était 100 000 personnes seulement qui ont voté, il y a plus légitime que 5 nègres qui étaient dans l'hôtel Port-au-Prince qui mettaient le président, mettaient le ministre, etc. Au moins nous clair sur ça. Même si nous estimons que nous-mêmes, nous avons plus de qualité que l'autre 100 000 personnes, que nous-mêmes, chaque grain nouveau, 10 millions, 20 millions, mais la réalité démocratique, c'est pas ça lié.
la réalité démocratique, 200 000 moun plus légitime que 10 nègres qui chita dans l'hôtel Port-au-Prince pour mettre au monde. Est-ce que ça veut dire, et Renal, ou appuyer ou du moins sont favorables à la récente sortie du chargé d'affaires américain, et côté que l'IDI et non pas qu'à prendre question sécurité avec référendum comme prétexte pour ne pas organiser élection, et puis les rappeler monsieur pas là pour tout le temps. Est-ce que ça veut dire ou favorable avec qui sorti ça? Deux choses. Et moi-même comme ancien diplomate, je suis pas à l'aise le m'entendait diplomate à faire commentaire sur politique intérieure pays côté accrédité. Ça, c'est un principe de base que je toujours défendre, qui ensemble avec diplomates, qui sont en position officielle, qui sont en position officielle, je toujours défendre parce que si moi-même, je t'avoue comme diplomate en Europe ou bien aux États-Unis, n'importe quel pays, je une opinion comme ça, demain matin, il y a pour appeler moi. Il y a pour me tourner la caméra. Et c'est suivant les normes et c'est à de bon droit. Par contre, c'est une fois que nous filmons le principe ça de côté, l'ambassadeur a absolument raison. Nous pas qu'à prendre prétexte, pas gain temps, prétexte insécurité, etc. pour nous prendre pouvoir sans élection. Donc, il n'est pas normal. Donc, nous pas besoin de temps de ambassadeur ou bien chargé d'affaires là-bas, donc ils viennent dire nous ça. Nous sommes supposés rendre nous compte de ça, mais où connaît là où tellement fait des ordres, qu'on y a n'importe mon et dire que ah mon cher, font poser même. C'est ça qui a passé là. Ils disent n'importe mon dit nous font poser. Parce que nous mettons tête dans une situation pour tout le monde faire nous la leçon. Parce qu'il n'est pas normal pour une élite, il n'est pas normal pour nous, dans le 21e siècle, pour une élite penser qu'il faut le diriger, mais il parle d'élection. Et ce n'est pas l'élection que nous là, oui. Nous toujours cherchons une élection parfaite que nous ne va jamais gagner. Ok, nous avons une élection parfaite, mais nous gagnons une transition parfaite, pas vrai? Non, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Bon, et MMMS là, et Renal et Mandal arrivé à terme, et nous avons toutes plaidoyer qui a fait à l'échelle internationale pour que transformer les forces à estimé qui échoué et qui pas résultat escompté pour transformer en une force de répression des gangs. Donc le projet a été adopté. Donc maintenant qui ont ça, cette nouvelle force est appelée à démanteler les gangs en Haïti, qui ont un projet ça. Bon, moi, je pense que l'idée en soi est positive. Elle est positive dans le sens que nous constatons et incapacité et force de l'ordre et nationale gagner pour arriver et mettre bandits hors d'état de nuire. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas gagné l'autre option, nous avons option soit un support bilatéral ou bien un support multilatéral à travers l'organisation internationale, bon, dans ce cas-là, à travers l'ONU. Donc, il faut que nous regardions pour nous qui ressources réellement et pays amis à mettre à la disposition de forces et que qui temps de déploiement tout et que ça prend parce que MMS là censé finir depuis hier donc du coup nous avons une situation côté que et donc des certitudes en réalité donc c'est en fait bon marché pressé et dans le cas ça moi, je pense que son point positif, mais nous avons besoin de gagner plus de détails sur et faisabilité sur mise en œuvre là. Parce que mise en œuvre là, jusqu'à présent, est beaucoup clair compte tenu de l'urgence que nous gagnons. Parce que mobilisation en telle force, son mari va prendre 2-3 mois, oui. Mais pendant 2-3 mois, en pile dégâts qu'on doit et continuer à faire dans le pays malheureusement et dégâts c'est pas seulement dégâts matériels c'est dégâts aussi et en vie humaine. Bon et toujours est-il Renal situation est extrêmement compliquée il faut une sortie de crise et nous à chercher solution nous-mêmes haïtiens mais à chaque tentative nous fait pour nous dialoguer pour nous garder une autre dans les yeux et pour nous prioriser l'intérêt collectif là et toujours il y a un problème nous pas qu'à avancer parce que intérêt particulier yo est tellement primé sur l'intérêt collectif là nous pas qu'arriver faire dépassement donc maintenant et à la veille de
et 7 février 2026 qui vient là, en pile monde de souhaiter vraiment nous mêmes acteurs politiques nous mettre tête nous ensemble pour nous éviter et un vide qui est capable catastrophique à la démocratie. Et est-ce que ouais une possibilité pour que gagner une solution haïtienne qui a permettre nous éviter ça et ou du moins gain plus sens pour nous assister à une solution imposée de l'international? Bon, je souhaite que acteurs politiques n'ont esprit d'ouverture et n'ont esprit côté que ils privilégient intérêt tout le monde et plus que intérêt personnel ou bien intérêt de groupe pour nous arriver à joindre une solution. Mais pendant qu'on parle là, acteurs qui ont pouvoir de convocation, c'est le gouvernement, c'est CPT, c'est le pouvoir de convocation. Maintenant, moi, pas souhaiter que pièce acteur dit que il pas la veille. Non, je pense que c'est pas la veille. Évidemment, il fait erreur. Évidemment, il n'est pas élégant du tout. Évidemment, et pendant tout temps, il a gagné pour te consulter, faire consultation politique, si tu as besoin de faire élection pour avancer, faire référendum, il ne pas faire les gens qui sont supposés faire, mais ce n'est pas en raison, parce que si nous ne pas faire, ce n'est pas eux-mêmes qui payent pour casser, c'est le pays qui paye pour casser. Et je pense que ce type de réflexion, c'est à qu'on fait. Donc, il y a un pouvoir de convocation, donc il faut qu'il fasse. Il faut que l'acteur soit d'accord, chita, et essayer de joindre ça plus raisonnable, ça plus rationnel. Là. C'est vrai que techniquement, et besoin dans la situation Haïti là, ou besoin 6 mois pour réaliser l'élection, techniquement. Mais, c'est à tout. Et pas hier, c'est pas un paquet de temps là. Donc, il faut que nous, parce que là, il y a une responsabilité, il faut que nous, par exemple, dis-nous, qui ça vous fait déjà? Qui ça vous fait déjà qui permet que dans l'absolu de temps là, mais côté nous aller, faut que nous bouger tout. J'ai l'impression que c'est PA, on gens amorphe. Faut que nous bouger, faut que c'est PA bouger parce que quand on a dit ça, et pas oublier que l'élection en Haïti, c'est pas ni la présidence ni le gouvernement soi qui fait, c'est la responsabilité du CEP. Maintenant, le gouvernement lui-même, c'est ressources limitées. Faut que CEP a bougé. C'est trop facile pour des nègres penser que eux-mêmes ils sont inamovibles, donc ils a prêté toujours l'autre mettre aller entre-temps, ils font durer le plaisir. Non. Donc il faut vraiment que il y ait une évaluation faite pour que qui ça CEP a fait déjà et qui est un calendrier alternatif ou on a dit que projet de calendrier est capable de soumettre qui pour permettre que nous garder compte tenu de réalité, insécurité, etc., qui ça qu'a fait concrètement pour permettre que nous avancions. Et je pense que c'est faire ça pour nous aller, mais dans le dialogue avec un état d'esprit côté pour nous suspendre maintenant tête qui c'est pas le pouvoir sans pour couvrir à l'élection. Faut que nous suspendre retirer ça dans tête, faut que nous arrivions au moment côté nous dit que élection n'est pas parfait pour toute raison que nous connaissons, mais il y a toujours plus bon que ça nous le faire. Bon, là, nous connaissons ou gagne l'autre chapeau. Et est-ce que vous avez une préoccupation par rapport à l'expiration et loi Help au plan et c'est une capable dire et dossier qui te permet à Haïti considéré comme là levier opportunité et compétitivité. Donc maintenant loi est expirée, il y a un peu d'investisseurs, entrepreneurs et qui inquiet et qui demandent faut diplomatie haïtienne en ta fond on gens pour continuer plaidoyer ou bien faire lobby pour reconsidérer et loi ça qui gens même ouais ça. Bon, moi je pense que c'est un manque à gagner, son perte liée pour l'économie et surtout pour monde qui était à payer nourrir famille par rapport avec l'industrie et sous-traitance là. Donc, je dis effectivement, l'important pour le gouvernement, il n'est même pas juste constater. D'ailleurs, m'entendez que c'est le gouvernement dominicain qui prend le devant sur question ça. Donc, il faut que le gouvernement haïtien leve pied et que faut qu'on message qui voyait autorité américaine pour comprendre que l'impact de telles décisions a bien sur le pays. Étant donné que le gouvernement américain a une politique migratoire sévère,
Donc, plus il y a un Haïtien qui pas travail, c'est plus pression tout y a mettre sur propre tête, c'est-à-dire en fait pour moun sa qui désespéré parce que les êtres humains quand ils n'ont pas d'alternative, ils vont pas rester en place. N'importe qui qui a besoin d'une politique migratoire sévère, c'est mentir au bail tout sous penser que et pendant que l'autre monde a mouru et pas balle, grand goût, etc. Vous pensez qu'il a préféré mourir pas balle? Non, ce sont des êtres humains par définition. Il a bougé. Et c'est même ça qui fait que le continent américain est un peu peuplé, qui fait que nous avons une bonne population, ça, parce que nous n'avons pas toujours été là. À part nous-mêmes que nous qui venons malgré nous-mêmes, malgré nous, que nous les Noirs. Mais les autres sont venus parce que les conditions de vie dans leur pays d'origine n'étaient pas optimales. Donc l'Amérique, c'est bien preuve. Si on continent qui c'est preuve. Et situation ça qui c'est une illustration par excellence que les êtres humains ils vont pas rester stockés en côté leurs conditions pas réunies il y a migré. Donc c'est ça en fait plus nous aider haïtiens jeunes travail en Haïti, plus nous aider à améliorer les conditions sécuritaires en Haïti, c'est plus haïtiens pas envie vivre la caille, haïtiens là à l'étranger, pas envie de vivre à l'étranger, c'est parce que les connaît que la caille pas bon, l'obligé à aller. Mais si la caille est bon, la prêter la caille. Donc aider Haïti sauvegarder emploi les gagner il participer tout dans le contexte international et côté que il a projeté l'immigration donc plus sauver d'Haïti c'est moins haïtien pour aller immigrer la CAO. Avec expiration ça et Rénal la République dominicaine les craint on exode massif et des haïtiens vers son territoire et dans ce sens ça nous ouais autorité yo mais déjà des discussions pour arracher bon côté Washington en prolongation de 10 ans et par rapport à programme ça qu'ils ont trouvé initiative là. Bon, par contre, qui intérêt spécifique autorité dominicaine qui sous-jacente qui n'a pas nécessairement révélé dans ça. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement haïtien, la diplomatie haïtienne est supposée mettre les en branle. Bon, j'espère qu'il y a déjà dans ça et pour permettre que gagner pour parler qui est ouvert avec l'autorité américaine pour solliciter en fait une reconduction et help là parce que sinon conséquence là pas la fois pour Haïti et pour région parce que mon qui travaille là il peut aller chercher à l'immigrer mon qui travaille là il chercher consolider ça le gain les monde n'a pas de travail il faut madame les manger il faut petite les manger à ce moment là c'est la chercher de l'autre côté et pour l'aller. Sous ce dossier ça Rénal et est-ce que optimiste quant à renouvellement loi ça ou du moins prolongation loi ça et les nous tenu compte de politique et administration trompe-plan donc je dis administration trompe-plan l'IAP augmenter droit de douane un peu partout et face à la situation ça est-ce qu'on pensez je dis à la paix renouveler loi elle au plan. L'ina intérêt pour les hommes se dire là par exemple on état voisin de Haïti parce que Haïti c'est à moins d'une heure et demie de la Floride pour un état voisin et de Haïti qui gagne des problèmes socio-économiques aussi graves et pour une question de cohérence tout par rapport avec politique migratoire et administration américaine il paraît plus avantageux que aider sauvegarder emploi en Haïti. Maintenant, question droit de douane, premièrement, c'est 10% et ils mettaient sous Haïti. Et deuxièmement, le fait que on main d'œuvre qui est vraiment compétitif, donc il pas affecté énormément industriels et américains ou bien haïtiens qui travaillent en Haïti puis pour exporter et produire vers les États-Unis dans le cadre des HELP avec ou bien HELP. Donc je pense que il y a intérêt là-dedans même tout comme nous-mêmes nous avons intérêt pour nous sauvegarder des emplois ou bien sauvegarder en fait des groupes qui investissent là-dedans tout en fait des investissements. Donc, même tout il y a intérêt là-dedans. Il faut juste ouvrir le dialogue et pour expliquer qu'il y a intérêt là-dedans, c'est jamais pas trop. Et puis, pour capable, et qui ça t'a fait, il faut rester optimiste. En même temps, son décision souveraine liée, mais il faut quand même rester optimiste. Bon, et n'a pas fini entrevue ça, Rénal, et pas oublier et prétexte là, c'est lettre ça ou écrit concernant l'élite haïtienne.
Et non, on partit dans le texte là, on proposait 4 conditions, refonder les normes et 4 conditions en guise de vision et réforme, investir dans l'éducation, rompre avec le chaos, impulser un nouveau modèle économique. Parmi conditions ça, qui est-ce qui t'a donné priorité absolue selon vous-même? Parce que c'est deux pour nous mettre ensemble tout de suite. Tout de suite, il faut la question de la Constitution pour éviter cette transition à non plus finir. Il faut que nous ayons une Constitution qui est capable de mettre des balises en fait, qui permettent que nous amoindrir possibilité pour aller dans la transition et chaque matin, chaque midi pour aller dans la transition. Deuxièmement, la question économique. Et Jean économien il crée conditions chaos, il crée conditions banditisme, il crée exclusion. Faut un système économique côté que moun ka investi, moun ka vini l'argent ka circuler dans le pays sans c'est pas même petit groupe moun yo. Ça pas veut dire pour nous retirer petit groupe moun qui là. Non, il y a moun qui doit mal comprendre. C'est que nous besoin de capitaux. Moi je pense que historiquement c'est un mal qui passe à Haïti au-delà de question et dette de l'indépendance là, c'est un problème historique à Haïti, c'est là que ensemble de monde qui ont capitaux et par rapport avec la guerre de l'indépendance même après obligé quitter le pays pour aller dans la région, installer au Cuba, retourner en Europe, etc. Parce que on ne peut pas faire un pays sans capitaux. Donc l'idée c'est pas pour une chasse, c'est ça qui est capitaux là. L'idée c'est que nous travaillons l'autre gens. L'idée c'est que désormais que moun ça mettre dans tête que un mode de concurrence déloyale qui était en vogue là que pas possible encore. Donc ça a besoin pour impulser une nouvelle manière de faire pour permettre que dans la région nous ayons des pôles de développement pour nous gagner par exemple des ports côté qui va recevoir de gros navires dans les régions. Pas une pièce raison pour tout carburant à stocker Port-au-Prince que Grand Nord pour ça ne stocker carburant tout et Gonaïve Saint-Marc pour ça ne stocker carburant tout et au Cap et Fort Liberté pour que ça nous pas recevoir un grand navire Fort Liberté. Donc, c'est ça dans ce sens ça dit qu'il faut que nous impulsions l'autre modèle économique qui est moins centralisé sur un petit groupe autour de Port-au-Prince. Port-au-Prince, tout ça là, c'est-à-dire en bas la ville là. Il faut que nous soyons capables de l'autre modèle économique, notre système bancaire qui est capable de faire prêt pour production, etc. C'est dans ce sens ça dit qu'il faut que nous impulsions l'autre modèle économique, mais il faut changer les normes. Bon, les questions liées à l'éducation, nous connaissons que ça est fondamental, qui peut permettre que nous sortions dans cette année-là et puis pour au moins petit nous à vivre l'autre gens. Est-ce que aujourd'hui émerger une nouvelle génération d'élite qui est capable de porter projet collectif ça? Et pas nécessairement l'émerger, même parce que il y a monde et l'autre bagage qui est intéressant, c'est que gagner en situation par exemple qui concerne les monopoles et dans l'économie etc. que l'on commence vraiment à dénoncer ça, pas de grand pile monde qui t'a parlé de ça. Mais quand il y a regardé sur les réseaux sociaux, on pourrait que presque fait unanimité côté que nous dénoncer le système économique oppression ça. Nous dénoncer en fait velléité qu'on petit groupe moun gain pour régner en maître et seigneur sous l'économie pays d'Haïti et sous la vie de tout le monde. Si tu as régné en maître et seigneur, mais tu as fait ça de manière éclairée, à ce moment-là, pas la bien pièce problème. Retomber taper pour tout pays, mais c'est comme si régner en maître et seigneur en fait et puis au détriment de tous. Et ça on pourrait que une dénonciation qu'a fait et chaque jour plus de monde qui dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très encourageant. C'est très encourageant et faut que nous profiter, faut que nous continuions à faire ça, dénoncer la situation ça. Pas pour nous haïr monde qui gagne comme, pas pour nous haïr monde qui gagne capital dans l'économie, mais pour gagner l'autre modèle économique et que monde ça a toujours fait il a fait plus l'argent mais il a fait l'argent de meilleure façon. Guise de conclusion, Rénal. Et nous permettez ça une question pour vous, avant de conclure. Avant, j'ai 2 questions, mais il pas trop long, parce que M. Libéry a bien répondu. Avant d'aller, M. Libéry, c'est dans le temps qui était là, est-ce que selon vous-même, un changement de gouvernement est nécessaire? Et l'autre question, gouvernement lancé, pendant qu'on a parlé de élite, gouvernement lancé officiellement rentrer des classes encore une fois dans une conjoncture extrêmement difficile. Est-ce que vous avez une appréciation par rapport avec lancement ça?
Merci, Mélissa. Première partie question. Et on regarde pour eux, nous sommes dit tout à l'heure, CPT a lancé des consultations. Généralement, et même si nous avons dénoncé, mais nous réalistes, nous pas financiers, nous connaissons que structure politique, une fois que vous participez dans la négociation, si vous avez par exemple besoin de faire un accord, pas qu'on est qui ça objectif CPTA, mais si vous avez besoin de faire un accord, etc., à ce moment-là, la question du gouvernement va le poser. Il n'y a pas un remaniement en profondeur, il n'y a pas nécessairement comme si un changement de gouvernement, mais depuis qu'il y a une consultation politique, il y a une ouverture de dialogue politique, il faut qu'on attende que l'issue possible, c'est un remaniement ou bien un changement de gouvernement. Donc, c'est des non pas capables d'écarter totalement possibilité ça. Maintenant, ça qui est en rapport avec l'ouverture des classes là, c'est que quantité de jours si mon passé l'école déterminant sur ça à payer demain. En fait, un système côté que Timoun au lieu pour te faire par exemple même juste un chiffre comme ça par exemple 250 jours l'école et puis il fait 200 jours et 50 jours fait en moins là c'est 50 jours d'apprentissage en moins, c'est 50 jours de bagages que tu es supposé gagner en moins. On a gagné 3, 4 ans, 5 ans à faire ça, ou presque gagner toute une génération scolaire qui gagne une quantité d'heures de formation nettement moindre par rapport à celle des supposés gagner dans le contexte national là, mais aussi par rapport avec ça, tout le monde dans la région a gagné. Donc ça fait moi-même, je n'ai jamais applaudi et le AP différé ouverture de l'école. Donc, il m'a toujours pensé que faut que l'école ouvre. Maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas voir si nous sommes dans une situation, des zones côté que nous connaissons que l'école là juste pas possible. Donc, à ce moment-là, le gouvernement supposé penser à des alternatives pour capable permettre que si moun sa yo a joué une peine de l'instruction sans pour autant yo pas exposer yo en babal et bandit. Donc moi je pense que faut bon équilibre mais question ouverture l'école là pas jamais fanatique et différer ouverture de l'école, au contraire que l'école est supposée ouvrir en septembre en Haïti, même quand ça fait on n'a pas quelques pays dans la région. Il n'est pas normal que d'avoir ouvrir l'école en octobre pour nous le faire venir en juin, pendant ce temps nous avons pas quelques jours l'année qui viennent faire que quantité et instruction recevoir est nettement moindre par rapport à ce que tu as supposé recevoir, encore moindre par rapport avec ça l'autre monde dans la région à recevoir. Donc là, ça nous crée des conditions pour nous moins compétitifs par rapport à l'autre pays qui dans la même région ensemble avec nous. Merci Rénal Lubéris, on a été très content de vous avoir à l'antenne ce matin. On est sur mon dernier débat, on va ajouter. Merci un peu Emmanuel, ma promesse c'est staff ça parce que ça fait 2 fois nous recevons son texte et c'est nous-mêmes seulement qui fait ça. Dernier texte nous fait et peut-être ici en avril ou bien en mai nous recevons sur lui et nous recevons sur ça. Moi remercie nous ça permet que l'autre monde tende ça parce que pas grand pile média qui fait ça réellement et dans le pays et ce qu'on fait ça et de manière ouverte et sans rien en retour que l'intérêt d'informer. Donc m'apprécie ça. Merci GPPC, merci à vous tous. Et m'a toujours là à chaque fois nos besoins. À très bientôt. C'était Rénal Lubéris, ancien secrétaire général du Palais national, et qui osait écrire sur l'élite haïtienne. Osé. Bon, osé parce que on est l'élite haïtienne. Bon, il y a plusieurs élites, élite économique, élite politique, intellectuelle. Et c'est des intouchables. Qui tout prend une ou l'autre. Il faut gagner le courage pour écrire. Donc, alors, et ça, oui. Et ça, on ne pas me dire l'émission. On ne pas me dire l'émission. Chaque émission est belle, de par particularité, de par singularité. Chaque beauté par yo. Donc, et ça, on y en a parlé dans nos oreilles là. Moi, c'est Dario Meno. Notre ça, c'est un cri. Peut-être un peu le monde te pensé faire mais qui yo capable de chance ou bien pas la même chance avec Rénal mais le nous garder monsieur nous fragile en pile parce que nous pas de problème monde qui connaît nous comme bon monde formé là oui
pendant à chaque fois, moun nous toujours compter sur yo. Moi moun yo t'a vendre moi l'aime t'a grandi pour moun qui connaît li, moun qui fort, moun qui honnête. Finalement l'aime grand moun m'a chercher ba ça là, pas jeune non. Pas tout et symbole ça yo tombé. M'pas joindre yo, m'pas connaître si c'est noyé ou noyé et nous gon invité, ben nous t'a recevoir. On recevoir invité rapidement, c'est Père Marc-Antoine Maisonneuve. Père Gazi Maisonneuve. Père Gazi Maisonneuve. Père Gazi, bonjour, bienvenue sur Scoop FM, comment nous est? Allô? Bonjour Père Gazi, bienvenue sur Scoop, comment nous est? Bonjour frère. Bonjour, c'est un plaisir pour m'avoir sur Scoop FM. Et je salue tous les auditeurs qui côté nous partout dans le monde. Et nous comptons gagner mon père et l'idée c'est que nous t'avons souhaité gagner et un résumé ou bien rapport détaillé de notre ça que ou écrit qui c'est plaidoyer pour les parents d'élèves qui ça qui gagne dans notre ça pour qui ça l'idée qui ça n'a cherché est-ce que c'est un constat que nous fait sur rentrer l'école là sur difficulté que parents ont gagné pour accompagner petit yo. Merci. Bonjour, c'est un plaisir pour me parler avant. Nous-mêmes, dans cette cale de vêtements, nous toujours cherchons côté droit, nous avons violé dans le pays. Nous pas fait éducation, pas crié, pas dit l'école crasée, mais nous gardons côté l'école là comme crasée. L'école est importante. Pour nous quitter un groupe de faire ça ouvrir à l'école. Par exemple, les chaussettes, nous avons acheté pour 100 gouttes, il a fait pareil, les gens acheter dans l'école là pour 20-25 $. Même au maillot, ils ont acheté pour 500 gouttes, ils ont mis ton logo sur lui et puis ils ont vendu ça pour 50 $. Yo plein l'école là en fait du vont faire pour servir place. Yo fait par exemple yo pas être comme sans comme ça par entrer dans l'écolage. Nous gardons lycée yo un groupe professeur qui a raison peut-être mais qui fait raison à tous les raisons politiques qui fait 6-7 mois a fait grève, les Européens n'ont pas compris ces moutons quand ils font grève. Ça veut dire que nous avons fait 17 mois à faire grève, et puis ils ont même fait grève, et puis ils n'ont pas fait la chapelle qui nous a fait du temps. Donc nous, l'école a une association mal secteur, côté tout le monde, c'est l'argent à faire l'argent, même gens qui doivent faire l'argent sur le petit drapeau. Et puis, pourquoi nous-mêmes, dans cette salle de maître, pour dénoncer ça, nous disons au ministre de l'Éducation nationale, pas de crier de l'école là, mais il faut le travail pour faire l'école là, venir l'autre bagage. Nous-mêmes, dans cette salle de maître, nous voyons que l'école là, pas l'école encore, l'école là tourne business, au côté tout le monde a fait comme ça. En général, c'est ça nous là. Et dans plaidoyer ça, et mon père, qui ça nous t'a souhaité qui fait? Est-ce que constat ça l'a prêté là, nous constatons que droit parents a violé, ou bien est-ce que nous avons exhorté l'État pour prendre responsabilité totale de ça qui a rapport avec l'école? Nous pas camper là, nous avons demandé l'État pour un contrôle sur l'école là. Parce que un bon matin, on directeur de l'école pas qu'à décider monter l'école parce que c'est l'école. Il pas décidé, il pas qu'à décider faire l'école là pour nos visite. Et c'est pour ça que le ministère même pour décider que là pour on visite côté à bon maillot, chaussettes, culottes, slip, comme ça. Donc nous ouvrons l'État et nous avons une réponse de l'État. Si l'État n'a pas de réponse, après nous avons l'autre rapport pour nous faire l'État, pour nous
établi responsabilité de l'État dans ça, moun qui gagne l'école après la pays. Mon père, il y a mon capteur de matin là qui a prêté ou attention parce que dans la classe pour la même, il y a un pile l'école qui c'est l'école et institution ou bien nous qu'a dit l'école congréganiste qui gagne financement l'État exonéré et l'école ça y aurait été un point pour mettre couteau en bas coup parents. Est-ce que nous même tout nous fait constat ça et qui ça ou dit avec eux? Est-ce que vous essayez de parler ensemble avec eux? Qui ça y dit tout qui fait ça? Dans la rapport, nous c'est tout. Ni l'école mère, ni l'école père, ni l'école l'État, ni l'école privée, ni l'école internationale. Dans le rapport, nous mettons tout. C'est ça que fait nous l'école tourner en association malfaitée. Seulement pour casser bras parents pour prendre forme. Imaginez un bon petit monde qui a fait des années de garden, la couteau 35 à 40 000 $. Ça c'est un scandale. Moi-même, pour me arriver côté mia là, pour me voir, l'homme contrôle tout comme de dépenser, maman va dépenser 2 000 $ moi. L'homme s'autocar, l'école lycée Alexandre Pétion, ici c'est une bonne école. Qu'on y a écrasé les lycées, chaque directeur lycée bon collège, chaque professeur bon collège, ils ont fait grève pour que les gens pas venir pour que les gens dans l'école. L'école l'école peut faire même bagaille, monter l'école là bien cher pour m'aller par une là-dedans. Donc son association malfaite. Eh bien, mon père, nous espérons que l'État attendait, l'institution tout responsable attendait, et nous avons fini, mais pendant qu'on a regardé causer l'école en Haïti, nous connaissons un moment là, l'école a rouvert officiellement, il y a un pile l'école, tant que j'en se dit lycée, qui servit d'abri provisoire pour déplacer interne. Et vous avez une réaction sur ça? Nous avons souhaité que si l'État est l'État responsable, avant que tu ouvres l'école, c'est de débarrasser l'école pour que les gens calent l'école. Et c'est ça qui a augmenté toute l'école, tout, parce que depuis l'école avait un pile de main qui monte plus. Donc nous souhaitons l'État prendre ça en charge pour permettre que les gens jouent un côté puis à l'école. Merci mon père. Merci, c'est moi pour remercier. Bonne journée. Voilà, c'était Père Gadi Maisonneuve et qui tapait l'ensemble cri d'alarme par rapport à la situation de l'école là, dans le pays d'Haïti. Donc, il était mettre l'école privée, même l'école publique, mais moi, ça, le ministère a annoncé mettre des comptables dans l'école publique. Les comptables, ils ont géré la question et l'argent. L'école publique là, chaque année, l'école publique là, l'État doit réclamer tant qu'on a mis et puis le directeur de l'école a décidé et pripal. Mais ça là, l'école publique c'est non l'école publique pour Kounia. Non l'école publique. Non l'école publique pour voter. Bon c'est de l'école publique là qui gagne et qui conseille de religieux qui a dirigé mais peine en tête yo. On va accoler nous. Pas accoler. Voilà accoler nous. Bah ça sont des ordres. L'école c'est l'école publique l'État fixé quantité comme bon parent geti dans l'école ça bail. Ta doit bail. Vous comprenez? Alors vient à l'école là, on va accoler nous. Ça l'État dit, l'État ça dit, yo pas au courant. Non, l'État fait. Il est pas au courant. Si l'État pas au courant. Il est pas au courant. Si l'État au courant, c'est ça. Parce que le ministre parlait de nécessité pour rétablir l'autorité de l'école. Ça fait 2 ans. Ça parle déjà longtemps. Oui, ça parle déjà longtemps. C'est même, comme on a dit. C'est avec même slogan ça a été ouvrir l'école l'année dernière. L'État fixé quand c'est comme pour parents bail là à 1000 ou 1500 gouttes à l'école l'État. Donc 1000 ou 1500 gouttes pour toute l'année.
Vous comprenez? Et il y a dans l'école n'a dit là qui n'a 40 000 goudi. L'école mais l'école l'État qui est dans tête yo mais paix. On a 45 000 gouttes. Ça va faire comme ça. Ça va faire avec. Ah, Kounia, c'est vous da poser question. Parce que vous c'est l'État qui toujours paye. L'État paye. L'État paye vous c'est yo. L'État paye. Kounia là, c'est pour tout ça. On va acheter maillot. On va acheter chaussettes. On va acheter maillot. On va acheter nez. On va acheter nez, ruban, ça veut dire ruban. Non. Mais on va pas acheter rien dehors. Donc c'est véritable business. Constat ça, moi me fait longtemps, oui. Si l'État a une série l'école l'a subventionné qui collège que aurait été collège et puis même l'État investi dans l'école l'État. Yeah. Parce que je dis même si me petit moi qui intérêt me si me connais l'État finance l'école ou va faire payer collège mal mettre dans l'État que l'État investi comme ça l'a subventionné dans l'école l'État pour payer professeur venir travailler pour mettre faire classe aménager l'école l'État mettre structure pour ti moun yo apprendre quitter collège si nous collège nous l'État a subventionné nous que nous collège net et puis l'État retire l'école dans salle tabac là et puis à investir dans l'État c'est pas possible. Secteur éducatif là pas différent non de secteur santé. Oui, l'arrivée à l'hôpital public, l'arrivée dans l'hôpital public, c'est même pas là. Bon, l'hôpital public, pas le bon bagage, par exemple. Arrivé à l'hôpital général, époque tu as l'hôpital général. Médecin consulté là, li baou a fait de examen. Il va référence tout. Mais c'est justement là m'a venu. Les doit faire examen ça au tel côté. Voilà. C'est pas mal. Sous mal, là on fait l'autre côté. L'on vini, il a recevoir. Il a fait pour. Il a recevoir, chaque médecin, il y a une clinique. Voilà, il y a un laboratoire par yo affilié à laboratoire par yo affilié, vous comprenez? Donc depuis le vous dans le laboratoire là, donc c'est là pour aller pour faire examen pour vraiment le. Nous vivons bail. Mal dans l'hôpital. On consulter et puis médecin voyait mal fait et là ça qui ça le dit on sonographie on bail sonographie comme ça et puis malé les moi il veut côté le voyait mal fait sonographie qui est-ce qui a fait sonographie lui même regardez. On va avoir besoin de déplacer. Qu'est-ce que vous avez libre? Bah là, il compliqué dans le pays. C'est presque dans tout secteur, j'en dis. Et mon yo pas dit oui, il marron complot pour finir avec la population. Oui, et ça père a dit il correct. Nèg la directeur lycée parallèlement il y a collège qui a fonctionné. Nèg la professeur dans lycée parallèlement il y a l'école PAL. Vous comprenez? Et chaque priorité pour lui, ça le prioriser c'est l'école PAL là. Vous comprenez? C'est pas lycée, donc il pas prioriser lycée, c'est l'école PAL là. Donc si moun à l'école, même ils font moins en grève, ils pas venir travailler. Vous comprenez? C'est si moun lycée qui peine mais lui même il continue à travailler dans l'école li la fait comme là-bas et nèg ça yo ça peut pas dit poser ça dans lycée yo fait cours dans toute plus gros l'école dans la capitale là que toujours là moi même me songe me lycée Jean-Jacques nèg qui fait mathématiques pour moi c'est lui qui fait mathématiques mais Marianne vous comprenez bien ça qui fait mathématiques pour moi, oui, c'est lui qui fait le même Marianne. Nèg qui fait physique pour moi, là fait physique non pas qu'être gros l'école tout. Il va jamais absent. Non, gros l'école il pas absent. Bon, heureusement pour moi dans la période pas n'a été toujours venu. Même là qu'on y a grève, lycée Jean-Jacques pas qu'on presque une grève. Mais il y a des côtés si moun nan li à l'école, pour a pas venir faire cours dans le lycée, pendant pas venir faire cours ou elle va faire cours dans c'est de go l'école
Et les résultats examens, les publiés, ou est si moun qui dans l'école là, il fait belle note, il réussit alors que si moun qui dans lycée a dit même. Après les Yogan. Bon, faut d'avoir une éducation fort. Pour t'as changé donné. Pour t'as mis un peu d'ordre dans le désordre. Son désordre qu'a pris là. Et au moins ça qui est là. Yo kon jou même ministre éducation yo connait l'école ba yo. Yo connait l'école ba yo et des fois on joine que bien de projets qui destinés à financer des initiatives publiques et puis au détourner yo fait le privé. Donc, les législateurs autour, qui appelé à venir sénateur, député, vont commencer à penser à faire des textes de loi qui mettent un frein dans le ça. C'est-à-dire, on est qui, par exemple, ou gain business privé ou pas t'adouer dans l'État en même temps. Donc, si vous avez pour venir expertise dans l'État, donc il faut faire un campé. Dans son gain comme privé ou bien passer à l'autre groupe monde pour éviter conflit d'intérêt. Parce qu'il y a toujours un conflit d'intérêt. Et de fait, ouais que monde qui a activité privée par là, il est beaucoup plus important. Oui, parce que le public là, que ça va dire dans le public là. Moi, j'ai compris, là, oui. Les chiens boivent de l'eau, ils disent pas, c'est pas. Mais là, à faire pas, ça fait pas. On a toujours plus investi là-dedans, investi temps, investi l'argent, c'est là la investi. Parce que l'a gagné gros. Parce que je dis là, nous rentrons à l'école. Et là, il y a l'école pâle. L'elfine fait rentrer. Il va faire un travail en rôle. Non, il est belle. Il fait un travail en rôle même. Vous comprenez? Depuis rentrer à fête. Ah, depuis rentrer à fête, papa. Depuis so année à rentrer à ou bien n'importe 50 à 60%. On va dire 60% du monde. Je veux dire 60% du monde. 60% de Kobanea, il fait l'entrée. Vous pas négocier. Vous pensez ça veut dire où est rentrer à? Rentrer à, et à qu'on est rentré à la payer quand même. Bon, parce qu'il y a quand même faut le payer. Il n'y a pas transiger sur l'école là. Non, mon cher. 3 mois pendant l'année, 3 mois de fonctionnement normal. Oui, gon bagay depuis Biden. Yo te qu'on accepté ou pas fin bay tout comme sur rentrer à ti moun nan vini, li commence à l'école. Et pas qu'on y a. On a fait fichou et pas même Biden. Et pas même Biden. Depuis les périodes pays loc donc gon paquet l'école qui ouais gain interruption qu'a fait dans activité l'école depuis les ça gen parents qu'on pété coquin qui ont dit petit yo c'est 3 mois l'école li fait gen dit c'est 4 mois petit moi fait c'est li m'a payer de bail comme ça moun yo gon gens kounya yo agence bail vous comprenez yo agence bail là comme si depuis l'on rentrer yo prend majeure partie comme là nan main vous comprenez depuis tirer ce qui était ya même l'autre à la veille il pas déranger vous comprenez là c'est comme ça dit par c'est d'ailleurs des font petit coup mais ça te font petit coup dans enseignement par exemple dans pays là si pays à là l'école fait 3 mois pas fonctionner yo prend comme ça depuis en l'aide depuis yo prend son parent ou même poser à pas toucher dans la car poser à pas toucher directeur l'école a besoin la car au chita poser à pas toucher bon ou kon ça pi comique dans bail ça mais ça pi comique dans bail ça même ça me vivre li et pendant ça me plus vivre li c'est bon me te ka fouille période de l'école yo gen problème pas fonctionner parce que zone nan chaud. L'école n'a pas fonctionné, parents paye l'école là. Quand il y a un professeur qui a travaillé dans l'école là, qui dans zone nan tout, yo kon zone nan, yo marché chercher ti moun yo kay parents. Quand il y a parents paye professeur pour enseigner ti moun nan,
li paye l'école là voue leçon bah parents pour parents faire qu'on y a là c'est professeur l'école là encore qui travaille à Timoun et puis comme là le jeune l'école là. Vous comprenez? Comme le jeune l'école là professeur ils font genre fait comme balle et puis grand-père dans ses parents. C'est pas parce que parents c'est comme s'ils payaient l'école là deux fois. Même ça c'est toujours phénomène courant en ligne. Même ça courant en ligne. Mais c'est ça m'a dit là oui, c'est ça m'a dit là. C'est ça m'a expliqué là oui. C'est ça m'a expliqué. L'école là prend comme balle là. Li voye cours pour ti moun sur WhatsApp. Qu'on y a parent lui même soit pas gain temps. Ou bien elle pas capable. Il fait appel à professeur. Qu'on y a le fait appel à professeur qui dans zone nan, le compte professeur à tout. Professeur dans zone nan. Et professeur pas gratis. Et professeur c'est pas gratis la fait bail avec ti moun nan. Parce que professeur a touché l'école l'a touché et puis gros perdant c'est pas. Alors, ouais, on est encore loin du slogan et restaurer l'autorité de l'école. On dit responsable éducation autour dans le Parlement. Faut que vote loi sur ça autour. Parce que mon professeur, pas qu'à l'école la fin touché. Mais même si on problème, pour payer problème, non, on touché déjà. Ma travail au PM. Non, qu'on y a ça au cas c'est dans l'espace l'école là. Oui. L'espace l'école là parce que moi je toujours compte. Peut-être que vous qui doit attendre là qui a un problème à ça, m'a dit par exemple, on compte l'idée pendant que mon dans l'école là, m'a payé pour ceux qui fait classe là pour balle leçon. Non, pas. Moi on compte l'idée ça. Ou me capé un l'autre professeur dans l'école là ba ti mon dans leçon. Mais on même cap fait classe là non. Faut professeur à tout. Même si il y a une nécessité pour probité intellectuelle, faut écouter. Et ça, je pense c'est même l'école yo. Par exemple, il y a de l'école qui c'est direction qui prépare examen. Vous comprenez? Le ça ou ka dit que si moun nan et l'évalue vraiment. Vous comprenez? Mais les professeurs par exemple, c'est lui fait classe ti moun nan, c'est lui qui a bal leçon. C'est lui qui a préparé l'examen. Si mon est toujours premier. Bah, 23 réalité. Si mon est toujours premier. Donc, là, on dit tout guette. Est-ce que quelque part, il n'a pas priorisé Timoun la baille leçon sur l'autre Timoun? Il faut essayer de garder ça. Donc, il faut essayer de garder ça. Est-ce qu'il n'a pas priorisé Timoun la baille leçon sur l'autre Timoun? Vous comprenez? Il dit, il doit faire là, il va prendre ça pour l'expliquer dans la classe. Oui, c'est que mais Timoun, ouais, l'expliquer par la sans soin, pas prendre ça pour l'expliquer Timoun yo. Mais Timoun la bail leçon yo, il assure le Timoun yo bien comprendre et c'est Timoun ça yo qui va réussir l'examen parce que en pile fois le travail examen à Timoun ça yo tout, c'est Timoun ça qui va réussir l'examen qui va faire les meilleurs notes. L'école la patate devait cautionner. Non mais ça va pas supposer tolérer dans l'école non. Ça va pas tolérer dans l'école yo. Vous comprenez? C'est l'école qui va d'accord. Professeur à l'école trouver la nécessité là le bail Timoun dans leçon à domicile et avec en toute clandestinité, yo pas voulu que l'école là connaît. Et mais ça même pas fin toi. Le son m'a ba l'autre monde ba leçon. Mais justement moi même pas contre l'idée par exemple pas contre l'idée de prendre leçon dans l'école là non mais on l'autre professeur. Par exemple Mélissa fait classe petite moyen. Mano ba leçon. Maxen ba leçon. Vous comprenez? Mais Mélissa qui fait classe là et Mélissa qui ba leçon encore. Mais des fois qu'on évoquait une question de méthodologie. Parce que même il y a un système, tel l'école Kazo, il y a même un système de travail, une méthode est appliquée à Timonio. Et si on a le leçon qui pas appliqué même méthode là, ça susceptible à bouiller Timon. Gain ça, mais toujours est-il gain même professeur tout qui dans l'autre l'école qui travaille dans la méthode là, on va chercher. Peut-être méthode là m'obliger payer non. Maman chercher l'autre professeur. Bon, en tout cas mesdames et messieurs, bon, problème en pile et si nous prenons des décortiquer problème qui gagne quel que soit dans le secteur politique, économique et éducatif, n'a fait toute une année n'a besoin de parole pour nous dire parce que le problème est énorme et ça qui est important, faut que nous étaler les problèmes et faut qu'il y ait un monde comme responsable qui là qui prend note et dans perspective pour corriger ça qui mérite corriger. Donc c'est ça
et construction société ailleurs. Donc nous-mêmes, nous avons fait travail nous, comme médias, nous avons sensibilisé, nous avons dénoncé et nous avons suggéré, mais il faut que nous ayons l'État qui est réceptif, il faut que nous ayons l'État qui est à l'écoute de ses citoyens pour capable justement ajuster ça, ajuster et au fur et à mesure. Merci tout le monde, nous sommes contents pour nous ensemble avec vous pendant toute semaine. Et nous prenons congé de vous et nous souhaitons passer un excellent week-end. Les situations il est difficile, mais ou pas qu'à lâcher prise. Dès pour gagner vie, il faut continuer bataille pour vivre. Même lorsque jamais là, nous pas vivre, c'est vivoter, mais il faut une bataille pour nous vivre. Et c'est ça, nous souhaitons et continuer pour capable un jour vivre décemment. Excellent week-end, rendez-vous lundi.